Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est mercredi, ouais c'est ça, mais je me rappelle plus de la date. Attends, je regarde sur mon horloge à quartz, enfin mon horloge, mon calendrier. On est le 15, on est le 15 juin, mais bon vous aurez ça le 16. J'imagine que vous aurez ça le 16. Aujourd'hui, figurez-vous que ça fait un petit moment que vous me l'aviez demandé et puis voilà, j'ai eu envie de le faire aujourd'hui. On va parler de Mike Brandt. Alors, on va voir ce qu'on nous dit, hein. On va essayer de faire un tirage sur Mike Brandt, sa vie, son œuvre, et puis un petit peu ce qui lui est arrivé, hein, grosso modo, puisque en réalité, c'est ce qui nous préoccupe pour cet homme-là, c'est sa fin tragique, on va dire. Alors, là, j'ai pris The Everyday Enchantment Tarot. Alors, attends, que je te dise. Que je te montre. C'est celui-là. La boîte, elle est super grande, donc c'est un peu galère, mais on va y arriver. Donc, Mike Brandt, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Mike Brandt ? Il y a plusieurs d'entre vous qui étiez fans à l'époque, hein, et puis bon, moi aussi j'aimais bien, hein, même si j'étais petite quand il chantait, mais... Alors, on a un grand soleil, ça commence bien. Un grand soleil. Quelqu'un qui agit, quelqu'un qui aide les autres. Ah, tiens, c'est marrant ça, attends. On nous parle ici... En fait, on nous dit qu'il avait quand même des problèmes au niveau visuel. Ouais. Il avait des problèmes au niveau visuel. Bon, il n'était pas aveugle, mais il était très courageux parce qu'il avait un handicap, entre guillemets. Alors, hormis le fait que, effectivement, il parlait pas la langue française, hein, et qu'il a chanté toutes ses chansons en phonétique. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui aide les autres ou on lui a filé un coup de main? Quelqu'un qui a la nostalgie du passé, tiens. On nous parle beaucoup de bonheur, hein. Bonheur. Attention aux addictions aussi. On parle des addictions. Les drogues, peut-être, l'alcool. Quelqu'un de festif, quelqu'un de fêtard. En tout cas, il était dans des milieux un peu comme ça, festifs. Ouais, après, c'est vrai que dans les années 70-80, ouais, c'était 70 même, hein, je crois qu'il est... Je ne sais plus la date à laquelle il est mort, mais... Alors... Ah, problème de santé. Très dévoué. Oh là là, oui, d'accord. Très dévoué. Et du coup, on me dit que ça le fatiguait beaucoup. Quelqu'un qui pensait beaucoup aux autres. J'ai l'impression ici qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait beaucoup d'erreurs parce que trop sûr de lui. Il était un petit peu trop sûr de lui. Problème au niveau médical. Alors, est-ce que c'est lié à un certain handicap? C'est possible. On me dit qu'il n'était pas parfait et qu'il avançait un petit... Il n'était pas parfait, donc il faisait des erreurs et il avançait un petit peu tête baissée aussi, hein. Il y a des cachotteries le concernant, il y a des choses cachées. On va découvrir des choses.
Ah oui, ok, là on me dit effectivement qu'il n'était pas, bah, français, quoi, entre guillemets, hein, il était israélien, il me semble, hein, il était israélien. Ok. Mais en fait, il avait aussi un certain calme intérieur, il avait une certaine sérénité et en même temps, il était capable en fait de se recentrer sur lui-même. Tu vois, quand il avait des soucis ou quoi, bah, c'était quelqu'un de très solitaire. Voilà, c'était quelqu'un, même s'il était très entouré, il était solitaire quelque part. Il aimait bien se retrouver seul, ou en tout cas, il était souvent seul. Alors ici, on a le succès, on a le succès. Il a eu de la patience, en fait, oui, il a eu de la patience pour se construire sa carrière. En fait, il a galéré, quoi. Il a galéré un petit peu, il a beaucoup travaillé. Ok. Hmm. Il a volé des chansons. Il a volé quelque chose. Là, on me dit, il a volé des chansons. Il a volé le travail de quelqu'un. Il a brisé le cœur de quelqu'un. Parce qu'il a volé le travail de cette personne. C'est un éternel insatisfait. Il était surchargé de travail. D'accord. Hmm. Ici, encore une fois, on a les addictions, on a l'argent, on a le succès. La tentation avec le diable. Ici, on me montre un échafaudage. Alors, effectivement, moi, quand je vois cette photo-là, c'est la carte, cette image, l'image du fou. Je peux pas m'empêcher de penser à son décès. Hein. Il a chuté d'un immeuble. Hein, il a chuté d'un immeuble. Bien sûr, l'immeuble n'était pas, à l'époque, ce n'était pas un immeuble en construction, mais il a chuté de plusieurs étages. Ok, bon, ça c'est avec cet oracle-là. On va essayer de creuser l'affaire avec le grand été là. Et ici, toi, on y va. Alors, Monsieur Mike Brandt, il me semble, si je ne me trompe pas, son prénom, c'était pas Mike, c'était Moïse. Son nom de famille, je m'en rappelle plus, je le connais peut-être pas même, mais son prénom, c'est Moïse, il me semble. Alors, on a les passions. Alors, on a les passions, un éclaircissement sur les passions. Quelqu'un de passionné. Ouais. Il a vécu une séparation. Il avait comment je pourrais te dire, il avait une relation passionnelle avec une femme qui avait de l'argent. Et en fin de compte, on me parle ici d'une séparation. On me parle ici, c'est peut-être de là que vient le problème. Hein. C'est peut-être suite à une séparation. Il y a eu un accident. Et puis, il y a eu aussi le regard des autres. Il était critiqué. En fait, il avait peur. Voilà, il avait peur du regard des autres. Il avait peur qu'on le critique. Il avait peur, si tu veux, qu'on lui reproche quelque chose. C'est peut-être ça qui l'a fait chuter. Hein. Il ne supportait plus le regard des autres. Peut-être par rapport à sa vie privée, mais peut-être par rapport à sa vie professionnelle également. Alors ici, on parle de jeu de hasard, de jeu de chance. Est-ce qu'il avait perdu de l'argent au jeu? Ah, il était très mal entouré. Il était entouré par des gens, avides d'argent.
c'est un peu souvent le cas quand on a du succès et voilà, qu'on amasse de l'argent, qu'on a du succès, qu'on est célèbre. Bien sûr, on est entouré par des gens comme ça, hein. Des gens vénaux, je sais pas comment on dit, hein, au pluriel. Alors, ici, on a une femme irréprochable. Je dirais ici qu'on me parle de sa mère. Une reine, une femme irréprochable. Pour moi, ça, c'est sa mère. Qui s'inquiète beaucoup. Ah oui, d'accord. Problème d'argent. Il avait des problèmes d'argent suite à des jeux, hein, suite à des pertes d'argent au jeu, on me dit, hein. Et sa mère qui s'inquiète beaucoup par rapport à l'argent, effectivement. C'est quelqu'un qui faisait facilement confiance. C'était quelqu'un oui, c'est ça, qui faisait facilement confiance. Qui faisait confiance. En fait, il savait pas, il ne s'apercevait pas qu'il était mal entouré. C'est pour ça que sa mère était inquiète. Il aurait dû faire des démarches pour protéger sa fortune. Hein. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui le dépouillait. Hein. Il y a quelqu'un qui dépouillait son argent. Hein. Tu vois, on a les espions ici. Il y a quelqu'un qui en voulait à son argent, à son succès. Bon, même plusieurs personnes. Il y a des gens qui l'ont poussé à la dépression, on va dire. Il était déprimé. Hein. Il avait du mal à gérer tout ça, hein, la notoriété. Mais en fait, on l'a aidé à être désespéré, en fait. Il était nostalgique du passé. Ah. Il a appris quelque chose. Il a appris quelque chose qui lui a fait de la peine. Quelqu'un qui était malade, peut-être, quelqu'un dans son entourage, quelqu'un qui avait des problèmes de santé. À voir. Je vais demander, en fait, on va demander directement pourquoi il s'est suicidé. Je verrai si j'ai le temps, là, de prendre pour la fin, essayer de faire un petit peu une canalisation pour voir si on peut communiquer avec lui. Pourquoi il est tombé du balcon? Pourquoi il est tombé de cet immeuble? J'aimerais bien savoir pourquoi il est tombé de cet immeuble, s'il vous plaît. La folie. La folie et la misère. Il était enfermé dans sa folie, enfermé dans son esprit, enfermé dans sa solitude, enfermé dans son chagrin, enfermé dans sa déprime, en fait. Il n'a pas fait assez preuve de prudence. Il n'a pas été prudent. Il n'a pas été prudent. D'accord, il n'a pas été prudent. Il aurait dû être conseillé. Il n'était pas assez suivi. Ok. Pour sa maladie mentale, je suppose. Bon, voilà. Je vous le dis. Il avait des problèmes de santé mentale. Il était très anxieux, très déprimé. Il n'était pas fou, mais il était déprimé. Et du coup, il aurait dû suivre un psychologue ou un psychiatre. On me dit qu'il regrette. Il regrette. Il regrette quoi? Il regrette quoi? Ah.
Il regrette ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Il regrette ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Ça l'a mis dans un état de misère. Hein. Il a fait quelque chose ou il a dit quelque chose qui l'a mis dans l'embarras. Dans l'embarras ou dans la misère. Et du coup, il regrette. Ok. C'est ça aussi. En fait, il avait toujours l'impression de ne pas être assez bon, de ne pas être assez bien pour son public. D'accord. En tant que célébrité, il était soumis au regard du public. Hein. Bah oui, forcément, il était toujours devant la scène, hein, il était toujours à la vue de tout le monde et il supportait pas ça. Il avait toujours l'impression de ne pas dire ou pas faire ce qu'il fallait. En plus, il faut bien comprendre qu'il ne parlait pas la langue française, en tout cas pas bien. Donc, il avait toujours l'impression d'être un peu gauche, d'être un peu stupide. Et ça le rendait mal à l'aise, ça le rendait malheureux. Hein. Il pensait qu'il ne correspondait pas aux standards. Pourtant, il avait énormément de succès. Hein. Il avait ce côté un petit peu coincé, déprimé, pas à ma place. Il se sentait pas à sa place. Peur de la critique, tu vois. Encore une fois, ça revient. Peur des critiques. Et puis, sûrement qu'il avait des critiques hein, dans les journaux, tout ça à l'époque. Sûrement il devait en avoir et du coup, ça le touchait beaucoup. Alors ici, on a l'amour, les amoureux, une femme, son amoureuse, qui lui ont demandé de trop. Cette femme était un petit peu... c'est pas qu'elle était avide d'argent, mais en tout cas, elles lui ont demandé toujours plus. Et il était faible. Elle profitait de sa faiblesse, en fait. Il y a une femme qui profitait de sa faiblesse, parce qu'en quelque part, il était un peu gentil. Il était un petit peu trop gentil. Donc, c'était comme une violence psychologique. Elle exerçait une violence psychologique sur lui. Alors, je ne sais pas de qui on parle, je ne connais pas sa vie privée, hein, pas du tout. Alors, une femme avec qui il était en union. Alors, je ne sais pas s'il était marié, mais on me parle d'une union. Elle demandait peut-être le mariage. Elle demandait peut-être le mariage. Il y avait beaucoup d'amour, mais il n'était pas capable. Il n'était pas capable de lui apporter ce qu'elle demandait. Il n'était pas capable de lui apporter l'amour qu'elle voulait. L'amour, l'attention. Bah oui, c'est le problème un petit peu des grandes stars comme ça. Ils sont pas présents chez eux. C'est ça. Il manquait cette attention. Il manquait cette affection, cette présence. Donc, ça rajoutait, si vous voulez, à ces problèmes. Ok, donc là, c'est parti. On me dit de prendre une feuille, donc c'est ce que je vais faire. Le temps de ranger le grand tété là, et je vous reprends tout de suite. Hop. Bon, on y va. Je suis désolée, j'ai farfouillé partout dans mes placards, mais j'ai pas trouvé mes feuilles blanches. Donc, j'ai pris un cahier, on va voir ce que ça donne, d'accord? Donc, Mike Brandt. On va voir ce qui sort. Alors, Moïse Brandt. Magique, majestueux,
hypnotique, hypnotisé. Je ne suis pas mystique et je ne suis pas mystérieux. Je suis poétique. Et ça me rend heureux. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il fait des poèmes. Hein. Il parle un peu en vers. Je suis désolée les gens, ça peut paraître bizarre. Charismatique. Mais je ne suis pas heureux. Je suis infiltré. Oubliez ce que vous savez de moi. Tout est parti en 1000 morceaux. Ça n'existe pas. Le courage et le succès. Est-ce que vous vous êtes suicidé? Ou est-ce qu'on a attenté à vos jours? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je n'aime pas les immeubles avec tellement d'étages. Je ne me sens pas à l'aise. La vue, je voulais la voir, la vue, je voulais voir la vue. Fumer une cigarette et parler avec le vent. Le vent. Impossible d'être seul. Quand on a mon visage. Une musique vient. J'entends un refrain. J'entends un son, une vague. Et elle m'emporte. Je ne suis pas difficile à voler ou m'envoler.
J'ai des sons dans ma tête et cette fatigue. Il y a quelqu'un avec moi. Je vois un garçon. Il rit et je ris aussi. Il rit, il me tend une cigarette. Il me dit que ça fait... Il y a quelque chose... Oui, d'accord. Il me dit qu'il y a quelque chose dans la cigarette. Voilà. J'ai l'habitude. Je ris, je ris, je ris. Je suis heureux. Il y a aussi une femme blonde, mais cette femme blonde est dans ma tête. Et même si je ris, je ne peux m'empêcher de penser à elle. Je m'assois et je pense. L'homme s'en va. J'ai un David peut-être, un David qui me donne cette cigarette. David, il rit avec moi et il s'en va ensuite. Et je fume et je fume et je bois un verre. Il fait beau. Il fait beau, il fait chaud et je vois des fleurs sur le balcon. Je me penche. Je me penche et je vois les voitures sur le trottoir. Je ne sais pas pourquoi elles m'attirent. Je me recule parce que j'ai peur de tomber. Je ne vais pas mourir aujourd'hui. Pourtant, j'entends une musique au loin et elle m'appelle. Et cette femme, et une femme, et cette femme, quel est son prénom? Cette femme. Ne me dis pas son prénom. Ne me dis pas son prénom. J'ai une femme dans ma tête. Peu importe. Mais moi, je ne le vois pas tomber, en fait. Petit aparté, les gens, je ne le vois pas tomber. Comment êtes-vous mort, Mike? Moïse, comment êtes-vous mort? Pourquoi êtes-vous mort et comment êtes-vous mort? C'est dans le verre. Je bois un verre. Je bois un verre. Il y a quelque chose dans mon verre. Et il y a deux hommes dans le salon, je les vois d'où je suis. Je vois deux hommes en train de discuter dans le salon. Mais je ne veux pas me mêler à leur conversation. C'est comme si je savais que je n'avais pas le droit d'y aller, je n'avais pas le droit de participer. C'est dans mon verre. C'est dans mon verre. Je m'assois. Je m'assois et ma tête est lourde. Je m'assois et je m'endors. Je me suis endormie avec cette musique. Je m'endors parce que je suis fatiguée et que j'ai trop bu et que j'ai trop fumé.
J'ai envie de me reposer. Alors je dors, je suis fatiguée. Est-ce que vous avez vu ensuite ce qui s'est passé? J'ai comme l'impression que l'on m'a transportée dans la chambre. On m'a transportée dans la chambre. C'est bizarre parce d'après les informations de l'époque, on vous a retrouvé en bas sur le trottoir. Il y a une démarche. Je vois des escaliers et un ascenseur. Je vois ma chemise pleine de sang. Et je vois mon corps sur le trottoir. Donc c'est comme si on vous avait déposé sur le trottoir. Délicatement, on a déposé ma tête sur le trottoir. Mais je dormais, c'est comme si je dormais. Je n'avais pas l'impression d'être mort. Pour moi, je me repose. À quel moment vous vous êtes rendu compte que vous étiez mort? Quand j'ai voulu remonter, j'ai voulu remonter l'escalier. J'ai voulu les suivre. J'ai voulu remonter les escaliers. Et ils m'ont fermé la porte au nez. J'ai voulu rentrer dans l'appartement et personne ne m'a ouvert. Je tapais sur la porte, personne n'a ouvert. J'étais perdue. J'allais du trottoir à l'appartement et je n'arrivais pas à franchir cette porte. Je suis restée longtemps assis sur le trottoir et j'ai vu l'ambulance et les gens autour, les gens qui pleurent. J'ai vu tous ces gens qui pleurent. Mais j'étais transparent et personne ne voyait que j'étais vivant. Tout le monde se penchait sur ce corps qui ne m'appartenait plus. Et j'ai suivi mon corps jusqu'à la morgue. J'ai suivi mon corps jusqu'à la morgue, jusqu'au tombeau. Longtemps, je suis restée à côté de ce corps. Qui vous a fait du mal? Ils ne m'ont pas fait de mal. Ils m'ont endormi, ils m'ont anesthésié. Parce que j'en avais besoin, parce que j'étais trop triste et malheureux, trop fatigué. Et ils m'ont donné un remède que je ne connais pas. Donc pour vous, ils vous ont aidé? Un peu. Je n'étais pas à ma place, de toute façon. Et maintenant, vous êtes à votre place? Vous pensez que vous êtes à votre place? Je suis entre les deux.
pas encore à ma place, mais je ne suis plus à la place qu'on m'a assignée. Je suis à un endroit où j'ai le droit d'être. Je ne suis plus une marionnette qu'on peut utiliser. J'ai retrouvé un sens, un chemin. Une tranquillité. Plus de bruit, plus de cris, plus de faux semblants, plus de manipulation. Bon. Voilà les gens, je crois que c'est fini, il est parti. J'ai beaucoup de fourmis dans les mains. Beaucoup. J'ai presque plus de sensations dans les mains. Voilà les gens. Bon, ben j'ai terminé. Je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, à plus tard. Ciao, ciao. Bisous les gens.